Mais je sais pas où t'as foutu tes clés, enfin. Mais range aussi un peu. Non, 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 t'es pas organisé, non, tu retrouverais pas ton cul avec une boussole. Et une carte. Bonjour à tous et bienvenue pour Uncharted 4 Fifth End en 180 secondes. Sorti le 10 mai 2016 et réalisé par les studios Naughty Dog, Uncharted 4 nous raconte l'histoire de Nathan Drake, qui vit une retraite bien méritée après le troisième volet, en compagnie de sa femme Elena, et qui va voir un fantôme du passé ressurgir en la personne de son grand frère, et ensemble ils vont partir à la conquête du trésor d'Avery. C'est un véritable chef-d'œuvre, et je fais une petite exception aujourd'hui en vous parlant de jeux vidéo, peut-être que je la referai parce que de mon point de vue, Uncharted fait vraiment date dans l'histoire du jeu vidéo et du cinéma. C'est une aventure cinémato-jeu vidéo ludique, excusez le terme un petit peu barbare, mais c'est vraiment le mix parfait entre cinéma et jeu vidéo. Il comprend absolument parfaitement son média jeu vidéo ludique et il l'utilise très bien pour faire vivre aux spectateurs, aux joueurs, une expérience émotionnelle forte. Et ça, c'est balèze. On a beaucoup de jeux qui calent tout sur le gameplay ou tout sur le scénar et qui ont du mal à faire les trois, scénar, gameplay et univers. Uncharted fait les trois et pour moi, il le fait de bien belle manière. On vit, on joue, on admire, c'est vraiment le mix parfait entre jeux vidéo et cinéma, comme je vous le disais. En plus, on joue vraiment avec tous les codes des films d'aventure qui sont de plus en plus rares au ciné, et du coup ça fait vraiment plaisir. On a un scénario solide sans être fantastique, c'est pas la force du jeu c'est vraiment son univers et le global. Voilà, un film d'aventure ne nécessite pas un scénario de fou, ça ne nécessite pas un Inception, mais ça marche parce que le scénario gagne de par sa dimension réaliste et poétique par rapport à la réalisation. J'entends par là que les animations sont très réalistes et très poétiques, j'ai envie d'utiliser ce mot pour dire à quel point les visages sont bien faits, à quel point les expressions sont naturelles, les mouvements sont tout aussi naturels, les phases de tir aussi sont naturelles, le personnage va tirer d'une manière ou d'une autre selon s'il est fatigué ou pas, il va lancer les grenades d'une manière ou d'une autre selon qui il vise. C'est sublime, c'est excessivement travaillé. On a aussi un réalisme et un poétisme en termes de dialogue. Il y a un travail absolument exceptionnel sur la VF, aussi bien en termes de transcription qu'en termes de performance de comédien de doublage. Big up à Bruno Choel qui fait un Nathan Drake absolument parfait. Les phrases sont assez anodines, elles disent pas grand chose, mais elles sont lourdes de sens. Et ça, c'est vraiment très travaillé parce que du coup, on arrive à avoir un discours intéressant sans être pompeux. Et ça, big up, gros bravo. Du coup, le joueur est vraiment impliqué émotionnellement, aussi bien parce que les relations des personnages marchent de par ces dialogues et de par les réalismes des animations, les relations d'amitié, les relations de frères, les relations d'amour. Les personnages sont charismatiques et tout ça est très plaisant à suivre. Le gameplay est solide sans être fantastique, c'est encore une fois pas la force du jeu, c'est la dimension qui fonctionne bien. C'est un réel plaisir de jouer les scènes d'action et en plus, et c'est là où c'est fabuleux, on a un grand nombre de scènes purement contemplatives où on se contente de se balader, mais qui fonctionnent parce que l'univers fonctionne. Et c'est quand même génial dans un jeu de proposer de ne rien faire d'autre que de se balader et que le joueur soit à donf sur la manette et kiffe vraiment. Il y a vraiment des moments de poésie comme ça sur des panoramas sublimes et ça fonctionne et c'est génial. Je trouve que c'est vraiment le final parfait de l'une des plus grandes sagas du jeu vidéo, c'est un monument de la fiction, de par l'implication qui transpire de ses créateurs et de par la richesse sous-jacente du film d'aventure basique que le jeu vidéo implique, une réelle poésie. Top! Je suis pas mal. Eh bien, j'espère que le jeu vous a plu, je me permets une critique un petit peu en retard par rapport à sa sortie, mais vous aurez le temps d'y jouer cet été si vous êtes encore au boulot actuellement et que vous n'avez pas eu le temps de vous y mettre. Je vous invite à découvrir d'où vient la citation que je vais y arriver, que je vous ai citée en début de chronique. Et puis, je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Je vous donne rendez-vous sur la page YouTube pour d'autres chroniques en 180 secondes.